Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga sur ma chaîne YouTube. Je suis Charlotte et j'enseigne le yoga en ligne, notamment grâce à ma plateforme de yoga en ligne sur laquelle vous pouvez retrouver des centaines maintenant clairement de séances et de programmes de yoga. La vidéo d'aujourd'hui s'inscrit dans un challenge, un programme de yoga autour de la souplesse pour développer la souplesse du corps. C'est la 5e vidéo sur les 20 que je propose dans ce programme et aujourd'hui on s'intéresse au grand écart. Je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo et sinon écoutez, je vous souhaite une excellente pratique. On va commencer cette séance allongée sur le dos. Donc, comme dans un Shavasana, mais on ne va pas rester très longtemps. Comme dans un Shavasana, vous vous relâchez sur le dos. Vous pouvez choisir de garder les jambes pliées pour aujourd'hui ou de les tendre. Et juste peut-être déposer vos mains sur le ventre, relâchez vos coudes sur le sol. Venez fermer les yeux un instant. Juste prendre le temps d'arriver, d'atterrir sur son tapis. D'apprécier peut-être déjà tout le chemin parcouru dans ce programme, dans ce challenge. Et d'observer comment vous vous sentez aujourd'hui physiquement pour pratiquer. Sans jugement, juste accueillir ce qui se passe, les sensations dans le corps. Il y a peut-être des endroits qui sont un peu courbaturés, un peu tendus, c'est normal. Prenez le temps d'accueillir, juste d'être conscient et consciente de ce qui se passe ici et maintenant. Prenez conscience de votre respiration, du ventre et des côtes qui bougent sur chaque inspire, sur chaque expire. Relâchez bien les traits de votre visage, la mâchoire, la peau du front. Relâchez vos sourcils, je sais qu'on a tendance à les crisper et qu'on s'en rend même plus compte. Donc même si c'est une pratique aujourd'hui, forcément un peu plus challengeante, on va dire, essayez d'avoir le corps et l'esprit un peu détendus. On est aussi là pour passer un bon moment, clairement. Ok, retrouvez une respiration naturelle, venez rouvrir les yeux. Vous pouvez tourner la tête un petit peu de chaque côté pour réveiller tranquillement vos cervicales. Et ici, vous allez tendre la jambe gauche vers l'avant du tapis, le pied bien flex, le talon qui pousse dans le sol. Donc vraiment, vous activez cette jambe. Vous avez l'arrière du genou pratiquement qui est peut-être même décollé du sol. Bras le long du corps et vous allez ramener activement, donc juste avec la force de votre jambe et la force aussi du centre, ramener le genou droit vers la poitrine. Comme si vous vouliez ramener votre genou droit vers votre épaule droite. Donc vraiment, on serre, on squeeze ici. J'aime bien ce mot en anglais parce qu'il montre bien l'intérêt là. On squeeze la cuisse vers son ventre, on plaque son dos sur le sol, on sent que ses abdos ils sont actifs aussi. On reste pour 3, pour 2, continuez de respirer, pour 1. Ok, levez le bras droit, glissez votre main droite, votre bras droit à l'intérieur de votre jambe droite. Et ici, vous avez au choix, soit vous crochetez votre gros orteil avec index majeur, soit vous attrapez l'extérieur de votre pied, donc la paume, elle passe par-dessus. Vous attrapez la tranche externe, soit la cheville, et ici, demi-bébé heureux, on pousse le talon droit vers le haut, et en même temps qu'on fait ça, on a le genou droit qui tombe vers le côté. Ça reste le début de la séance, donc c'est possible que d'habitude vous arrivez à attraper le pied, mais que là, la cheville, le tibia, c'est déjà suffisant, il n'y a aucun souci. Même, ça peut même être derrière la cuisse. Continuez de pousser votre jambe gauche sur le sol et toujours active de plaquer votre dos, de pousser le talon droit vers le ciel. Mais essayez de relâcher un petit peu l'épaule droite, elle, vers le sol. On vient ouvrir progressivement dans la hanche à droite. Sentez que sur chaque expiration, le corps se détend un petit peu plus au niveau de cette zone. Ok, repliez la jambe droite, ramenez le genou droit à la poitrine et retendez vos deux bras sur le sol. Poussez le talon droit vers le haut pour venir tendre la jambe, donc peut-être à la verticale, peut-être que ce sera ici, c'est pas grave. Essayez d'avoir la jambe droite qui est active, les orteils qui pointent en direction de votre visage.
pour sentir l'activation, l'étirement à l'arrière de la jambe. Et ici, on va faire des toutes petites pulsations, le dos bien plaqué au sol, les abdominaux engagés. Petite pulsation des orteils vers son visage pour 10, pour 9, renforcement, souplesse active là de l'arrière de la jambe. Pour 7, j'ai perdu le compte. Pour 6, pour 5, 10 c'était ambitieux. Pour 4, on continue, on lâche rien. Pour 3, pour 2, pour 1, et on relâche le genou droit et on relâche la jambe droite. Ok, tournez le pied droit vers la droite, vers la gauche, relâchez la jambe. Et on fait l'autre côté, jambe droite bien active, talon sur le sol, on ramène le genou gauche à la poitrine, activement le genou vers son épaule, on plaque la cuisse vers son ventre, on relâche ses bras, on reste un petit peu. Remarquez peut-être si de ce côté vous arrivez à aller plus loin par rapport à la jambe droite, ça vous donnera aussi une indication sur votre écart, lequel sera un peu plus accessible. Tirez le genou vers vous. Ok, demi-bébé heureux, votre variation, le bras qui passe à l'intérieur, peut-être la tranche externe, poussez le talon gauche vers le haut et le genou gauche vers le bas. Donc vraiment, le genou, il passe à côté de vous. Vous n'avez pas... Donc des fois, on a tendance à avoir le bras gauche qui passe à l'extérieur de la jambe, et là, on est un peu coincé. Si vous avez ça, passez votre bras gauche à l'intérieur de votre genou. Vous verrez que ça créera vraiment plus d'espace et que ça sera normalement plus confortable. Respirez, continuez d'activer la jambe droite, pas comme moi. De relâcher dans la hanche à gauche. Ok, repliez la jambe gauche, ramenez le genou gauche à la poitrine, les deux bras le long du corps, et on pousse son talon gauche vers le haut pour essayer de tendre sa jambe. Et même si la jambe elle est pas tendue, c'est pas grave. Poussez le talon gauche vers le haut, les orteils vers vous, le pied bien flex, et on est parti pour les mêmes pulsations que tout à l'heure. Pour 10, de ce côté c'est plus dur, pour 9, pour 8, pour 5, continuez de respirer, de détendre le visage, 3, 2, 1, et relâchez la jambe gauche sur le sol à côté de la droite. Relâchez vos deux jambes, vous pouvez tourner, secouer un petit peu les pieds, plier, relâcher les cuisses. Ok, repliez vos jambes, les pieds sur le sol, les bras tendus, frôlez peut-être vos talons avec vos mains pour trouver la bonne distance. On va faire 3 demi-ponts pour venir étirer, réveiller au niveau des fléchisseurs de la hanche, donc les muscles qui sont là juste devant votre hanche, devant vos hanches, vous avez deux hanches, parce qu'on les sollicite beaucoup dans les grands écarts. Poussez dans vos pieds, décollez bas du bassin, enfin le bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, je sauve le micro, poussez le bassin vers le haut. Engagez légèrement les fessiers, mais pas trop non plus, pour pouvoir continuer de trouver l'extension dans le dos et essayer de sentir là l'étirement à l'avant de vos hanches. Poussez la poitrine vers le visage, le menton vers la poitrine. Expirez, vous redescendez, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. On le fait une deuxième fois, on décompose le mouvement, rétroversion du bassin, on décolle progressivement tout le dos. Poussez avec vos épaules, poussez avec vos bras. Et on redescend, les deux fessiers sur le sol. Ok, ramenez les genoux à la poitrine, laissez vos mains derrière et on va faire des petits roulés-boulés sur le dos. Et on reviendra à quatre pattes dans une table. Hop, votre chemin, vous choisissez et venez dans votre table. Ok, une fois dans la table, doigt bien écarté, dessus des pieds au sol, poussez dans vos tibias et quelques dos creux, dos rond, juste pour étirer au niveau du dos, des flancs aussi. Parce que dans la posture du grand écart, on a, même s'il y a un énorme travail au niveau du bassin et des jambes, qui est indéniable, on a aussi le buste, donc à terme, qu'on cherche à vraiment étirer pour pouvoir lever, vous voyez, les bras vers le ciel. Donc on prend le temps de respirer, de délier tout ça. Si vous avez envie de faire d'autres mouvements, allez-y. Et revenez dans votre table. Ok, crochetez vos orteils, poussez les talons vers l'arrière, chien tête en bas sur l'expire. Montez les hanches, relâchez la tête. Trouvez le dos bien long, les talons qui cherchent le sol. Donc là, ici, même si on cherche l'étirement du dos, comme on est dans une pratique où on veut vraiment étirer l'arrière des jambes, poussez vraiment les talons vers le sol, même s'ils ne le touchent pas. Donnez l'intention, la direction du mouvement, même si les jambes, elles sont pliées. Et observez si vous sentez davantage peut-être l'étirement à l'arrière de la cheville, au niveau des mollets, de l'arrière du genou, au niveau des ischios derrière la cuisse. C'est là, en fait, que vous allez être limité dans votre posture finale, parce que c'est là où la souplesse est moindre.
D'accord? De mon côté, par exemple, c'est davantage au niveau des chevilles qu'au niveau des ischios. Respirez. Ok, prochaine inspire, levez la jambe droite vers le haut, pliez la jambe, ramenez le talon vers la fesse. Grand cercle de genoux avec votre genou droit, on l'a déjà fait. Lentement, 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre. On l'a déjà fait, pas aujourd'hui, mais dans d'autres séances. Prenez votre temps. On ne brusque pas le mouvement, on libère cette hanche droite. Et on vient déposer le pied droit entre ses mains dans une fente basse. Pied droit au sol, jambe gauche au sol. Attrapez vos blocs, la hauteur de votre choix. Poussez vos mains sur le bloc pour vous redresser et essayer de descendre le bassin un petit peu plus vers l'avant, vers le bas. Le genou, il peut dépasser votre cheville, aucun problème. Essayez de garder le talon bien sur le sol. Respirez. Expirez. Là, vous sentez peut-être l'étirement à l'avant de la cuisse gauche, au niveau de la hanche. Ok. Poussez dans vos mains, reculez le bassin, on va venir tendre la jambe droite. Vous allez glisser les blocs davantage au niveau de votre genou droit. Et donc, talon droit sur le sol. Oups, ça a craqué. Flexez bien le pied. Essayez d'allonger le dos. Vous allez peut-être des fois avoir tendance à être un peu vers le bas. Donc, continuez de repousser dans vos mains et d'allonger le dos et de glisser vos omoplates vers le bas. Peut-être qu'il faudra plier un peu la jambe droite. Ok. Cette fois-ci, vous restez dans la posture, vous poussez dans les mains et vous arrondissez le dos. Donc vraiment, vous engagez les abdos, vous faites un dos rond comme à une posture du chat. Et on va venir 3 fois décoller le talon droit du sol. Ok, c'est parti. Poussez dans vos blocs et on décolle et on repose. Et encore, on décolle et on repose. À la limite de la crampe de mon côté, on décolle et on repose. Ok, repassez vers l'avant. Remettez les 2 blocs vers l'avant. Coudes dos au sol. Fente, puis planche. Puis chien tête en bas pour faire l'autre côté. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Talon vers la fesse. Et vos grands cercles de genoux. Sans rien brusquer. Essayez de prendre conscience peut-être des différences avec votre côté droit. Il y a peut-être un sens des cercles qui est plus confortable pour vous. L'idée, c'est pas de juger et de se dire « Ah ben, c'est quand même beaucoup mieux à droite ». Il faut essayer de se détacher de c'est mieux ou c'est moins bien. Quand vous avez fait les 6 cercles, vous venez dans votre fente. De c'est mieux ou c'est moins bien. Et juste écouter en fait ce qui se passe. D'accord ? Quand c'est moins bien, c'est justement l'opportunité pour s'intéresser un peu plus à ce côté, comprendre pourquoi ça va un peu moins loin, pourquoi ça bloque, etc. Fin de basse. Relâchez le bassin vers le sol. Le flanc bien long, les flancs bien longs. Et demi-écart. Poussez dans vos mains, reculez le bassin sans ramener le bassin vers le talon, mais juste un petit peu vers l'arrière, flexez le pied gauche. Les 2 mains autour, au niveau du genou. On allonge le dos, on glisse les épaules vers l'arrière. Ok, poussez dans vos mains, dos rond, donc les omoplates qui s'éloignent, absorbez le nombril, et on décolle la jambe gauche pour 1, on repose, pour 2, on repose, et pour 3, on repose. Ok, repassez vers l'avant, là on vient renforcer vraiment les muscles au niveau de la hanche, ramenez les 2 blocs vers l'avant. Fente, tendez la jambe à l'arrière, planche, et ici, contrôlez la descente jusqu'en bas, peut-être en posant les genoux. Inspirez dans un cobra. Expirez, relâchez, crochetez les orteils et chien tête en bas. Ok, 3 respirations complètes dans votre chien tête en bas. On inspire. Profond expire. Et prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied entre vos mains en serrant la cuisse contre le ventre. Le pied à l'avant. Trouvez votre équilibre dans vos jambes et sur l'inspiration, on vient se redresser, les 2 bras vers le haut. Pas du tout, je me suis trompée, pardon. Restez en bas, pliez la jambe bien à l'avant et ici on va faire des petites pulsations d'avant en arrière. Il est sympa lui, ça aurait été dommage de le rater. Petite pulsation d'avant en arrière. Ok, revenez au centre statique, poussez dans les jambes, les 2 jambes qui se squeezent à nouveau l'une vers l'autre, les 2 bras qui montent, fente haute, les 2 bras vers le haut. Ici, on va venir plier la jambe gauche, frôler le sol avec le genou gauche, garder les bras bien tendus vers le haut. On inspire,
Et on expire, on redresse, on tend les deux jambes et on ouvre ses bras en cactus. Poitrine qui monte. Et on repart. On inspire, fin de jambe plie à l'arrière. Et on monte. Et une dernière. On inspire vers le bas. Et on expire vers le haut. Ok, restez vers le haut. Vous pivotez votre pied à l'arrière comme dans un guerrier 2. Vous tournez le buste vers la gauche et vous ouvrez les deux bras parallèles au sol. Les paumes qui tournent vers le sol. Le bassin qui va vers l'arrière, on va venir dans un triangle. Le buste qui va vers l'avant. Et on bascule le buste pour avoir dos de la main droite devant sa jambe droite, bras gauche vers le haut. On n'est pas forcément hyper bas, on peut être vraiment plus haut, toujours longueur dans les flancs. On peut aussi le faire avec le bloc sous la main droite. Essayez d'ouvrir la poitrine et de pousser le bassin vers la gauche et sentir l'étirement à l'avant de la hanche gauche. Respirez ici dans votre triangle, la nuque bien longue. Ouh, il fait déjà chaud. On inspire, on se redresse. Absorbez le nombril, engagez les abdominaux, redressez le buste et revenez à la verticale. Les deux mains ensemble comme en prière. On va descendre en Skandasana sur la jambe à l'arrière. Donc vous ramenez le talon gauche vers l'intérieur. Vous commencez tout doucement à plier la jambe gauche. Si vous savez que vous avez besoin des blocs, vous prenez les blocs. Vous flexez le pied droit et vous descendez dans le contrôle. À tout moment, vous pouvez poser les mains sur le sol et vous venez dans Skandasana. Peut-être les deux mains ensemble, peut-être le regard vers le pied droit et la jambe droite qui est active, comme si vous vouliez rentrer cette jambe dans cette hanche. Okay, on a déjà vu cette posture plusieurs fois, donc n'hésitez pas à l'adapter. Ici, peut-être en posant les mains derrière vous, peut-être sans les poser, on contrôle la descente pour venir s'asseoir. Donc on a les fessiers au sol, le genou gauche toujours vers le haut. En contrôle, on ramène le genou gauche vers son genou droit. Ouh, mobilité de la hanche. On remonte le genou gauche vers le haut. Avec l'aide des mains derrière ou devant, ou sans les mains, on revient dans son Skandasana sur la jambe gauche. Ok, le regard vers l'avant, on pivote Skandasana vers l'avant. Mini Skandasana un peu faux même, on pivote directement dans sa fente, puis dans sa planche. Et descente au sol de votre choix. Si vous avez l'habitude du Vinyasa avec le Chaturanga, vous pouvez y aller. Sinon, descente au sol, tranquille. Ouvrez la poitrine. Expirez, chien tête en bas. Ok, on part pour la gauche, on inspire jambe gauche vers le ciel. On expire, genou poitrine en planche, le dos rond, la cuisse vers le ventre, et pied entre les mains. Cette fois-ci, bout des doigts au sol, on ne l'oublie pas, petite pulsation d'avant en arrière. Donc c'est le pied à l'arrière qui donne un peu l'impulsion en passant sur le bout des orteils, le talon qui va à la fois vers l'avant et vers l'arrière. Ok. On retrouve la stabilité dans ses jambes pour pouvoir redresser le buste et venir s'étirer vers le haut, les deux bras qui montent. Et on descend, on plie la jambe à l'arrière, on garde les bras vers le haut et on remonte, on tend les deux jambes, la poitrine qui s'ouvre, les bras en cactus. Et on inspire et on expire. Et encore, inspirez. On frôle le sol, on ne descend pas complètement. On expire, on reste en haut, on pivote le pied à l'arrière, on tourne le buste, les deux bras parallèles au sol. Réajustez vos pieds si besoin. Talon gauche à peu près aligné avec le creux du pied à l'arrière. Bassin vers l'arrière, buste vers l'avant. On prend son temps et on trouve son triangle. Les deux bras sur une même ligne. Poussez le bassin vers l'avant pour étirer l'avant de vos jambes. Étirez le bras droit vers le haut. Ok, les côtes là qui s'activent, enfin les côtes, les muscles plutôt du centre qui s'activent pour pouvoir se redresser et revenir à la verticale. Skandasana à l'arrière, donc sur le pied droit, on rentre le talon vers l'intérieur, on ouvre les orteils vers l'extérieur, on plie la jambe, deux mains en prière, on flexe le pied gauche. Je sais que vous descendez avec le pied au sol, mais essayez de flexer pour garder l'activation et on descend jusqu'en bas. Ok, le dos bien droit, que vous ayez les mains au sol ou ensemble. Sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche, à la fois adducteur, donc plus l'intérieur, et à la fois ischio dessous. Et on vient s'asseoir peut-être sans l'aide des mains, des deux fessiers sur le sol. Ok, genou droit vers l'intérieur, rotation interne de la hanche, genou droit vers le haut, rotation externe.
On remonte, poussez dans le pied droit. Moi, je donne une impulsion vers l'avant pour pouvoir me redresser. Et on voyage vers l'avant de son tapis. Les deux mains autour du pied gauche. Planche, les deux pieds vers l'arrière. Et vinyasa, épaule vers l'avant. Peut-être chaturanga, on s'arrête à mi-chemin. On inspire. Chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Ok, profonde respiration dans votre chien tête en bas. Complète expire. Et posez les genoux sur le sol et venez dans une posture de l'enfant, dessus des pieds au sol. Les bras relâchés vers l'avant, relâchez le front sur le sol ou sur un bloc ou sur vos mains. Choisissez. Donc j'essaye vraiment, comme toujours, de vous donner plein de variations et vraiment détachez-vous du fait que certaines variations sont plus dures ou sont moins dures. Plutôt essayez d'adapter selon votre corps. Chaque jour, vous ne ferez pas les mêmes variations. Peut-être que certaines journées où vous vous sentez plus flexible, vous irez plus loin. Peut-être que le lendemain, vous irez moins loin. Il faut vraiment se détacher de cette idée de c'est moins bien, j'ai moins bien travaillé ou pas. En fait, non. Du moment que vous avez déroulé votre tapis, ça suffit en fait. Même si vous restez assis toute la séance, c'est déjà incroyable. Ok ? Restez un petit peu dans votre posture de l'enfant, tranquillement, pour vous détendre. Ok, retendez les bras vers l'avant. Repassez par une posture du chat, le dos bien rond. Et repassez par un chien tête en bas, bassin vers le ciel. Ok, prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel. Talon vers la fesse, ouvrez la hanche. Montez le genou, mais gardez l'épaule droite fermée. Elle va vouloir s'ouvrir, résistez. Poussez le genou droit vers le haut pour ouvrir la hanche. Et on ramène le pied entre ses mains. Ok, peut-être qu'on attrape ses blocs, peut-être qu'on garde les mains au sol. On inspire ici et sur l'expire, pyramide. Donc on essaye de tendre les deux jambes. On recule la hanche droite vers l'arrière, on avance la hanche gauche. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle quand je parle d'avancer ou de reculer le bassin, vous pouvez glisser vos mains sur vos os là, des hanches et vous tirez la hanche droite vers l'arrière et vous allez sentir que l'étirement à l'arrière de la jambe n'est pas le même. Ok, pyramide. Si vous n'avez pas de bloc, vous pliez, gardez la jambe à l'avant. Pliez. Je choisis le bon jour pour filmer. Ils sont en train de tondre toute la résidence. J'espère que vous n'entendrez pas ça, sinon je m'en excuse. Restez ici dans votre pyramide. Et repliez la jambe droite vers l'avant, déposez les blocs vers l'avant, bout des doigts vers l'avant du tapis sur l'inspiration, écart en l'air, on envoie la jambe gauche vers le ciel, le buste qui revient vers la jambe droite. Pied gauche actif, genre vraiment actif comme une flèche. Pensez vraiment à une flèche, moi j'aime bien pointer le pied parce que j'ai fait de la danse, c'est un peu une deuxième nature. Et ici, petite pulsation de la jambe gauche en l'air. On adore. On pulse, même si votre jambe elle est ici, hein, pas de souci. Vous allez sentir l'engagement au niveau de la fesse. On pulse pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez le pied gauche derrière la jambe droite. Vous croisez la jambe gauche pour trouver le pied gauche à l'extérieur de la jambe. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous avez la jambe gauche qui est passée derrière. Les deux jambes un peu fléchies, relâchez le buste vers le sol, le ventre vers vos cuisses. Respirez, toujours l'option d'avoir les blocs sous vos mains. Longue inspire et longue expire. Ok, redécalez les blocs, repassez bout des doigts sur le sol. On renvoie la jambe gauche vers l'arrière, puis la jambe droite, puis on vient dans son chien tête en bas pour pouvoir faire l'autre côté. On inspire, jambe gauche vers le ciel, talon vers la fesse, on monte le genou, on ouvre au niveau de la hanche. On résiste avec l'épaule gauche, on la ferme, l'épaule, hein. Ramenez le pied entre vos mains vers l'avant du tapis. Ok, on se prépare pour sa pyramide, on inspire ici, on expire, on monte le bassin, on tend la jambe gauche, on repense, hanche qui recule. Et le talon droit à l'arrière, il peut vraiment chercher le sol. Vous pouvez même avancer le pied un petit peu vers l'avant. Inspirez. Expirez. Ok, repliez la jambe gauche, ravancez les blocs vers l'avant. Redéposez bout des doigts sur le sol, écart en l'air. On impulse dans la jambe gauche, on lève la jambe droite. Ou on relâche son buste vers sa jambe gauche. Peut-être même les doigts qui viennent de part et d'autre de votre pied gauche, selon où vous êtes dans votre souplesse.
Et ici, moi j'aime bien garder la jambe de terre un peu fléchie. Et ici, petite pulsation de la jambe droite. Relâchez votre tête. Pas de tension dans la cervicale, c'est inutile. Pour 10, pour 9, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez pied droit à l'extérieur du pied gauche. On croise ses deux jambes dans sa flexion vers l'avant. Relâchez le ventre vers vos cuisses, relâchez la tête. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même attraper les coudes pour être sûr de bien détendre vos épaules. Mais ça demande un peu d'équilibre dans vos pieds. Respirez. Expirez. Ok, relâchez, bout des doigts sur le sol. On défait la posture, on revient juste en Uttanasana, les deux jambes, les deux pieds parallèles. Un petit peu d'espace entre vos pieds, relâchez la tête vers le sol. Bout des doigts au sol, devant vos pieds. Sur l'inspiration, on cherche à tendre les jambes, à venir dans un dos plat. On passe vraiment sur le bout des doigts. On tire les épaules vers l'arrière. Si c'est trop intense, les mains sur les cuisses. Le regard sur le sol pour étirer au niveau des cervicales. Et on expire, on replie les jambes, ventre contre cuisse, Uttanasana. Et on inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. Et on expire, on relâche. Bougez avec le souffle, continuez à inspirer, allonger. Expirez, relâchez. Encore, inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Dernière. Et on redescend. Ok, ici bout des doigts au sol, vous allez envoyer la jambe gauche vers l'arrière et venir dans une fente basse. Donc posez le genou sur le sol. Je vous invite à reprendre à nouveau vos blocs. On rentre dans le vif du sujet, ce pourquoi vous êtes là. Donc, on a échauffé le corps là déjà pendant 25 minutes, ce qui est pas mal. Donc, vous êtes prêts à explorer la posture du grand écart. Soit les blocs sur la grande tranche. Ce qu'il y a, c'est que si vous avez des blocs en mousse, c'est peut-être pas stable du tout. Donc, je vous invite plutôt à utiliser la tranche du bas, enfin la tranche intermédiaire. Ici, vous crochetez les orteils du pied gauche à l'arrière et vous allez flexer le pied droit. D'accord? On essaye de garder, donc peut-être que vous avancez un petit peu le pied droit vers l'avant, de garder le pied droit flex. Avec les orteils du pied gauche à l'arrière, vous allez l'utiliser pour soulever le genou et reculer progressivement votre jambe. On essaye de garder les hanches fermées, donc c'est-à-dire les hanches qui regardent plutôt vers l'avant et de ne pas venir compenser en tournant son genou gauche, vous voyez, vers le côté gauche. On résiste, on utilise juste ses orteils pour avancer. Progressivement, vous replacez les mains pour qu'elles soient à peu près sous vos épaules. J'ai un tapis qui glisse vraiment pas, donc c'est un peu galère. Une fois que vous êtes dans une posture où vous pouvez rester un petit peu, restez. Pas la posture où vous êtes tout crispé et genre vous avez l'impression que tout va claquer. Ça va pas claquer, mais juste un intermédiaire, ok? On va dire à 80% de vos capacités maximales. Et une fois que vous êtes dans cette posture, vous essayez. Trouvez de la longueur dans les flancs, d'étirer le sommet du crâne vers le haut et surtout de respirer. D'accord? On va essayer de rester, je sais pas, à peu près 5 respirations. Et peut-être sentir le corps progressivement qui se détend. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin au fur et à mesure. Peut-être pas et c'est pas grave. Et si vraiment le grand écart c'est beaucoup trop dur pour vous, restez sur le demi-écart qu'on a déjà travaillé avec la jambe flex tendue vers l'avant, le pied flex, les mains sous les blocs. Et pareil, on allonge le dos et peut-être que progressivement vous pourrez baisser un petit peu le buste vers votre jambe. Une fois que vous avez fait vos 5 respirations dans votre posture du grand écart, vous utilisez vos mains sur vos blocs pour repousser, absorber le nombril, venez comme dans un dos rond pour pouvoir ramener la jambe droite vers vous et progressivement envoyer votre jambe droite vers l'arrière et faire une petite pause assis sur vos talons avant d'enchaîner avec l'autre côté. Le grand écart, c'est vraiment une posture très intense. D'accord? C'est une posture qui demande évidemment beaucoup de souplesse au niveau de l'arrière des jambes, aussi au niveau de l'avant, parce que la jambe qui est à l'arrière, vous allez le sentir, ça étire au niveau du dessus de la hanche, des muscles qui s'insèrent ici. C'est pour ça qu'on a fait pas mal de postures qui permettent d'étirer et de renforcer ces muscles-là. Ça demande beaucoup de mobilité aussi au niveau du bassin. Et si vous êtes
peut-être proche du sol dans votre grand écart et que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne descend plus, alors que ça fait des mois et des mois que vous travaillez dessus. Peut-être que votre limite, elle est plutôt anatomique en termes de forme de vos os du bassin, plutôt que de la souplesse de vos tissus. D'accord? Si ça fait des mois que vous êtes dessus, que vous faites les mêmes exercices, que ça ne bouge pas, il faut peut-être chercher un peu plus loin. D'accord? Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent bloquer. Ça peut être des anciennes blessures, la peur de certains mouvements. Si par exemple vous êtes déjà blessé dans un grand écart il y a très longtemps, peut-être que vous avez peur de retrouver cette posture. Il faut essayer d'y aller progressivement, de prendre son temps, de respirer. Et si c'est une peur, je trouve que ce qui marche assez bien, c'est quand on est dans la posture, d'essayer de penser à quelque chose de positif et d'envoyer un message à son système nerveux de positif. Ça peut être une petite phrase, ça peut être tout va bien, je vais bien, je prends mon temps, etc. Moi, ça a fait la différence sur certaines blessures que j'avais peur de retrouver avec certaines postures. Bref, on fait le côté gauche, donc vous retrouvez vos blocs, vous retrouvez d'abord la posture de la fente, peut-être que ce côté ça va être beaucoup plus facile. Je le tente avec les briques plus hautes, moi parce que à gauche c'est moins sympa. On crochette les orteils du pied droit et on recule progressivement son genou droit, on flexe bien son pied gauche et on essaye de trouver sa posture. Dans un premier temps, continuez de le travailler avec les orteils crochetés à l'arrière. Au bout d'un moment, peut-être que vous allez glisser le dessus du pied sur le sol et que ça pourra aller plus loin. Mais vous allez voir qu'il va y avoir une compensation qui peut se faire dans le bassin. On va plutôt venir dans une ouverture. Voilà, d'avoir les orteils crochetés, ça permet vraiment de travailler la posture avec le bassin en position plutôt qui regarde vers l'avant que les hanches qui s'ouvrent. Ok ? Et vous respirez, on envoie un message positif à son système nerveux, tout va bien. Vous n'hésitez pas aussi, si vous avez mal sous le genou, droit à l'arrière, à poser un petit support, un petit coussin. Ok, quand vous êtes prête, vous poussez dans vos mains, vous renvoyez la jambe gauche vers l'arrière et vous revenez dans votre posture du héros. Vous pouvez enlever les blocs, on n'en aura plus besoin. Juste revenir là. Fermez les yeux un instant, peut-être le dos des mains sur vos cuisses. Ou peut-être une posture assise si vous n'êtes pas confortable dans cette posture-là. Juste prendre le temps d'observer ce qui se passe dans vos jambes, bien sûr, mais aussi d'observer ce qui se passe dans votre tête. Les petites pensées, parfois un peu parasites, qui peuvent débarquer lorsqu'on fait des postures plus intenses. Et des fois, c'est pas des pensées hyper positives et hyper bienveillantes envers soi. Donc, juste soyez conscient et consciente de ce qui se passe, des remarques que vous pouvez vous faire s'il y en a. Peut-être d'essayer de transformer ça en quelque chose d'un peu plus positif. Voilà, c'est challengeant. Moi, je trouve ça fun de travailler ces postures, mais c'est clairement pas une fin en soi. C'est pas parce que vous saurez faire ces postures que vous serez des meilleurs pratiquants de yoga, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est intéressant de se challenger, c'est amusant, ça permet de découvrir d'autres choses, mais c'est vraiment, vous ne serez pas plus heureux et plus apaisé et moins stressé parce que vous arriverez à votre grand écart. Tout le travail, il se fait avant, en amont, dans le souffle, dans le flow. Donc voilà, laissez un petit sourire se dessiner sur votre visage, d'être fier d'être arrivé là jusqu'à la fin, presque fin de cette séance. On va faire redescendre tout ça progressivement. Ok, rouvrez les yeux. Juste quelques torsions au niveau du buste. Donc envoyez votre main droite derrière vous, le dos de la main gauche sur la cuisse droite. On inspire, on étire le dos. Et on expire, on vient dans une torsion. Vous pouvez la faire assise en tailleur aussi, pas de souci. Et vous pouvez aussi envoyer votre main droite s'enrouler au niveau de la taille. Défaites la torsion, changez de sens. Revenez face, venez vous asseoir, envoyez vos jambes vers l'avant et venez vous allonger sur le dos dans votre Shavasana. Enfin, avant de faire le Shavasana, vous allez juste ramener les genoux à la poitrine, relâchez bien vos pieds et venez faire des petits cercles avec vos jambes. Observez peut-être comment vous vous sentez au niveau du bassin par rapport au début de la séance.
Peut-être que ça bouge un peu plus, un peu mieux. Et revenez au centre. Ok, redéposez les pieds sur le sol. Si vous avez envie d'ajouter une posture à cette séance, vous pouvez. Si vous avez l'habitude de faire par exemple des chandelles, etc., pas de souci. Soyez à l'écoute de vos sensations toujours. Et sinon, on se relâche dans son Shavasana complet. Laissez les orteils peut-être tomber sur les côtés. Relâchez les bras. Soulevez un petit peu les épaules et essayez de glisser vos omoplates davantage vers le bassin. Et ici, venez vraiment écraser vos omoplates sur le sol. Et tout relâcher sur son tapis. Les yeux qui se ferment. La mâchoire qui se relâche. L'espace entre les deux sourcils qui se détend. Tout le corps qui se dépose complètement sur son tapis, entièrement soutenu par le sol, par la terre. Venez juste apprécier cette sensation de détente, cette sensation de bien-être. Qui vient se diffuser dans tout votre corps, depuis la plante de vos pieds jusqu'au toit de la tête. C'est la respiration, retrouver un rythme naturel, une fluidité naturelle. Laissez le corps trouver cet espace de calme grâce au souffle, grâce à l'immobilité. Ce moment de complète présence à soi. Progressivement et délicatement, vous pourrez ramener les deux paumes de main ensemble, les pouces en contact avec le front. Prendre une dernière respiration avec moi, profonde inspiration par le nez. Complète expire par le nez. Prenez un instant ici pour vous remercier, pour être fier de vous. Je vous félicite pour cette pratique, pour ce temps que vous avez pris pour vous dans votre journée. Et j'ai adoré vous donner ce cours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'avoir vos retours. Ça brise un peu la barrière du en ligne. Et sinon, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon quand vous faites cette séance. Et je vous dis à bientôt, même à lundi pour ceux qui sont là dans les temps du challenge, pour une nouvelle pratique autour de la souplesse. Merci à tous.